Le focus du jour nous emmène dans les rues de Paris, là où les terroristes du 13 novembre ont semé la mort. En janvier 2015, l'Est parisien avait déjà été le théâtre de l'attaque contre Charlie Hebdo. Ces quartiers sont traumatisés. Un an après, ils se remettent difficilement. Julien Sauvaget s'est rendu dans le 11e arrondissement de Paris pour en dresser la santé économique, mais aussi pour constater que l'ambiance y a changé. Le quartier est à jamais marqué par les attentats les plus meurtriers de l'histoire de France. Regardez. Depuis quelques jours, sa façade est de nouveau visible. Les palissades dressées devant le bâtiment ont enfin été enlevées. Le nom, en lettres rouges, quelques roses, ça et là, symbole de ces attentats, mais aussi symbole du quartier. La salle mythique du Bataclan doit rouvrir le 12 novembre, un an, presque jour pour jour après les attaques. On a décidé qu'il fallait relever la tête, avancer, ne rien se laisser dicter et rouvrir la salle. Et quand on a décidé de rouvrir la salle, on s'est posé la question comment la rouvrir. À ce moment-là, on a décidé effectivement de tout changer parce qu'on veut qu'il ne reste rien de cette nuit d'horreur absolue, mais ne rien changer pour garder l'âme et l'histoire du Bataclan. Comme au Bataclan, sur les terrasses du quartier, rien n'a changé, alors que tout a changé. Un an après les attentats qui ont fait 39 morts sur les terrasses de 6 cafés des 10e et 11e arrondissements de la capitale, les riverains reviennent, lentement, malgré le froid mordant de ce début novembre. On pense beaucoup à ce qui a pu se passer, ça fait un drôle d'effet. Maintenant, je vais pas dire qu'on oublie parce que moi j'oublierai jamais, mais ça passe. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, je pense que malheureusement ça peut arriver partout, c'est comme ça. Il faut continuer à vivre. Tout simplement. Impossible oubli, impossible deuil. Mais la vie a peu à peu repris ses droits. Les trottoirs, longtemps envahis par les fleurs, par les messages de soutien, sont désormais redevenus de simples trottoirs anonymes. Au grand soulagement des habitants du quartier, comme Florence, qui avait fini par contourner ces lieux de commémoration. C'était lourd de se promener dans le quartier avec les commémorations qu'il y avait, etc. Les fleurs, les bougies, au bout d'un moment, c'est vrai que c'était pesant, vraiment pesant. Mais malgré tout, très vite, en fait, les gens ont résisté. Les gens du quartier n'ont pas changé leurs habitudes, sont restés dans le quartier, ont continué à aller dans les commerces. Ils avaient l'habitude de fréquenter, les petits cafés aussi, les petits restos. Dans son agence immobilière, elle a d'ailleurs pu constater qu'après 4 mois de stupeur, où le marché immobilier s'est littéralement figé, les ventes et achats d'appartements sont revenus à la normale. On travaille surtout avec des Parisiens qui aiment le quartier parce que on sait que c'est un quartier vivant, animé, agréable. Donc il y a aussi des familles qui vivent ici. Et au final, chacun a eu envie de continuer à habiter le quartier, à continuer sa vie dans le quartier qu'il aime. Et finalement, le fait qu'il y ait moins d'étrangers, de touristes dans le quartier, ça n'a pas directement impacté, notre activité en tant qu'agence immobilière. Vu des États-Unis, du Japon ou de la Russie, Paris est désormais considéré comme une zone dangereuse. Dans cette crèmerie du quartier, la clientèle étrangère représentait jusqu'à 35% de la fréquentation. Faute de clients, ce commerce a bien failli fermer. Dominique garde le sourire, mais l'année a été difficile. Ça dépend des mois, entre 15 et 19% de baisse de chiffre d'affaires. Depuis les attentats, ça a été net, vraiment. On a vu tout de suite. Tout le monde peut se poser des questions dans le quartier, les hôteliers et tout. Il y a des touristes, non, nous non plus, on ne les voyait plus. Là, depuis le 15 septembre, on revoit des Américains, on revoit des Australiens, c'est un petit sursaut. Mais il est là. Donc effectivement, ça nous donne de l'espoir. Une disparition des touristes qui touche l'ensemble de la capitale française. L'été 2016 a subi de plein fouet la succession d'attentats sur le territoire. Une fréquentation en baisse de 12% en juillet, de 20% en août. Près de 2 millions de touristes en moins depuis le début de l'année, rien qu'en Île-de-France. La situation est critique pour de nombreux hôteliers. Dans cet hôtel 3 étoiles situé à une station de métro des lieux du drame, le gérant a dû innover et changer sa stratégie.
Ce manque de demande nous a obligés à revoir très fréquemment notre politique tarifaire. On a eu une spirale de baisse de tarifs dans tous les hôtels du quartier, du 10e arrondissement en particulier, avec une guerre des prix. Progressivement, en fait, suite aux attentats, on a aussi décidé de s'orienter davantage sur une clientèle d'affaires qu'on a essayé de fidéliser de manière à retrouver de l'activité. Malgré ces difficultés, le quartier résiste. Plus que jamais, 1 an après l'attentat le plus meurtrier jamais commis sur le territoire national, la devise de la ville de Paris n'aura été aussi juste. Fluctua nec mergitur, Paris est battu par les flots, mais ne sombre pas. On va un peu plus loin sur la question avec notre invité Vangelis Panayotis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des opérations pour MKG, un groupe spécialiste du conseil en tourisme, hôtellerie et restauration. Est-ce qu'on assiste à une normalisation 1 an après les attentats? Est-ce que la douleur commence à être oubliée et qu'on est passé à un cycle de cicatrisation qui redonnerait une vie un peu plus normale aux habitants du quartier? Disons que la vie est bien faite. On finit toujours par ne pas se laisser submerger par des événements particuliers. On a vu ça à l'époque en Égypte aussi avec les attentats, mais à Madrid en 2004, à Londres en 2005. La nature reprend ses droits d'une certaine façon, ce qui ne veut pas du tout dire qu'on oublie ce qui s'est passé, mais on voit qu'il y a un phénomène de résilience, puis ensuite de reprise qui se fait régulièrement et qu'on observe dans des situations comparables. Dans ces villes, notamment Londres, qui est une grande capitale européenne, est-ce que l'impact avait été le même? La dame de la crèmerie, on l'a vu dans le reportage, évoquait une baisse de son chiffre d'affaires, 17-19%. C'est des chiffres qui sont comparables d'une ville à l'autre en Europe, ou c'est vraiment variable selon l'identité de la ville ou du quartier? Non, ça dépend de pas mal d'éléments. Alors, si on repart des attentats du 11 septembre, par exemple, à New York, c'est pas quelque chose qu'on considère comme étant comparable, parce qu'il y avait quasiment pas d'avions qui volaient dans le monde entier, et puis on était dans une ampleur qui était différente. Si on regarde Londres, Madrid, comme on a évoqué, au bout de 4-6 mois, on est revenu à un niveau d'activité qui était comparable à avant les attentats. Si maintenant on regarde la Turquie ou la Tunisie, où il s'est passé aussi des événements similaires, ça a été beaucoup plus compliqué, parce qu'il ne s'agit pas de la même typologie de marché. Ils sont beaucoup plus sensibles, et puis ils n'ont pas une clientèle nationale qui permet d'amortir un petit peu ces chocs-là. Et ce qu'on a vécu sur Paris et en France, en règle générale, ça a surtout été la répétition des attentats, puisqu'on était, à chaque fois qu'on recommençait à revenir dans cette période de 6 mois où le marché retrouvait ses droits, on a eu malheureusement le 13 novembre, enfin après Charlie Hebdo en janvier l'année dernière. Charlie Hebdo, le 13 novembre, Nice, Saint-Étienne-du-Rouvray. Et Bruxelles aussi, parce que pour les clientèles... mais ça reste proche. Pour les clientèles internationales long courrier que peuvent être les Américains, on va dire l'Amérique du Nord, ou les clientèles asiatiques, Bruxelles-Paris, c'est l'un et la banlieue de l'autre. Donc les attentats de Paris ont impacté fortement Bruxelles et vice-versa. Donc ça nous donne quand même un calendrier d'événements qui a été continu. Et c'est en ça que la situation a été assez inédite pour le secteur. Sur ces clientèles justement étrangères, je pense en particulier aux Américains, est-ce qu'il n'y a pas un effet loupe aussi des médias amplifié par la distance, le fait qu'on n'est pas voisins, donc forcément on ne passe que par les médias pour se renseigner? Je repense à cette interview d'un journaliste américain, c'était après les attentats de Charlie Hebdo, qui évoquait qu'il y avait des no-go zones dans Paris, qui, bien sûr, pour un Parisien ou même pour un Français, est complètement délirant, mais qui, pour les Américains, c'était à prendre au pied de la lettre. Il faut dire que là-dedans, par rapport à la politique de propagande de Daesh, on peut dire qu'ils ont visé juste. Parce que exactement, on a en réalité subi en continu pendant quasiment plus de 12 mois des images déplorables pour les touristes de la destination France, avec des corps qui étaient sur le trottoir, etc. Et ça a tourné en boucle dans toutes les chaînes d'information continues. Donc ça a été une campagne de communication négative pour la destination qui a été extrêmement pénalisante. Et à ça, on ajoute des clientèles long courriers, notamment asiatiques, américaines, qui sont très sensibles au sujet sécuritaire, parce que ils vont dans une autre culture, surtout pour les Asiatiques, dont ils maîtrisent pas bien la langue, et ils ont quand même envie de se sentir un minimum en sécurité. Donc la combinaison de ces deux éléments-là, le facteur culturel et la couverture excessive d'un point de vue médiatique, ont extrêmement pénalisé la destination.
Je pense aussi quand vous parlez des corps, etc., il y a aussi un stigmate qui est resté très longtemps, ce sont les fleurs, les bougies, ce sont des symboles plutôt positifs de solidarité, etc., mais qui rappellent des événements graves et lourds. Est-ce que ça s'influence sur le tourisme d'une part, mais aussi sur le moral des habitants du quartier? Alors bien sûr, ça a un impact non négligeable, mais après, on peut toujours regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein. Je crois que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est pas le côté conjoncturel qui, avec le temps, finira par s'estomper. C'est surtout l'élan de sympathie qu'on a reçu en termes de témoignages du monde entier. Et je crois que c'est surtout ça qui va rester dans le temps et pas cet événement ponctuel qui a été, enfin, en tout cas, on l'espère, ponctuel concernant les attentats. D'un mot, est-ce qu'il y a eu un soutien des autorités ou des assurances pour les commerces qui ont été impactés? Beaucoup trop peu. Ça aurait dû être plus soutenu et c'était assez tardif. On a eu l'enveloppe qui a été annoncée par Manuel Valls il y a quelques jours, le 7 novembre, qui va dans ce sens-là. Mais bon, on est maintenant quelques temps après les attentats. Merci beaucoup, Vangelis Merci. Panayotis, d'avoir répondu à nos questions.